بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau, walhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la continuité de la lecture de notre livre du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé, comme vous le savez, Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au 24e cours, à la 24e assise. Walhamdulillah. Et avant de commencer, comme vous avez l'habitude, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir gratifiés et nous avoir fait l'honneur d'être parmi ceux qui jeûnent les jours du mois de Ramadan et qui prient ces nuits, les prières nocturnes, que ce soit Tarawih ou d'autres. Walhamdulillah. À lui appartient la louange, à lui appartient la royauté et à lui appartient toute la gratitude et le remerciement subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avions évoqué donc la description du paradis, de ses habitants et de ses délices. Les moyens d'accéder à ce paradis, eh bien, nous allons voir aujourd'hui la description de l'enfer. La description de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, évidemment, il nous a mis en garde contre l'enfer. Et il nous a informé de certains de ces châtiments terrifiants. Des châtiments qui arrachent le cœur. Allah nous en a informé de par sa miséricorde envers nous, afin que nous prenions nos précautions et que nous craignions son châtiment. Lisez donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam. Lisez le Coran. Lisez le Coran et lisez la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez les horreurs qui se trouvent dans cet enfer. Peut-être allons-nous nous rappeler et nous allons revenir vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala en étant repentants, en nous soumettant à lui, avant que le châtiment ne nous parvienne. Et ce jour-là, nous n'aurons aucun secours. Subhanallah al-Azim. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir à travers ce cours de nombreux versets et des hadiths qui font mention de cet enfer. Et le premier verset qui va ouvrir cette assise, Inch'Allah, bi'idhnillah, c'est le verset 131 de la sourate 3, le chapitre 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dans son sens en français, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah Ta'ala nous dit également, à la sourate 76, au verset 4, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nous avons préparé des chaînes, des carcans et un feu ardent pour les mécréants. Et Allah Ta'ala nous dit également, à la sourate 18, au verset 29, Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Chapitre 18 qui est sourate al-Kahf. Sourate al-Kahf. Aujourd'hui, nous sommes le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, que chacun se doit d'essayer de lire tous les vendredis, bi'idhnillah, et qu'Allah nous facilite la lecture de Surat al-Kahf. Amin. Allah Ta'ala nous dit donc Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entoure de toutes parts. Un feu qui les entoure de toutes parts. Ensuite, écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant à Iblis, en s'adressant au diable. Eh bien, Allah Ta'ala lui dit Illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Allah Ta'ala dit donc en s'adressant au diable, excepté ceux qui te suivront parmi les égarés. L'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. L'enfer a 7 portes et chacune d'entre elles aura sa part déterminée. Et chacune d'entre elles aura sa part déterminée. Allah Ta'ala nous dit également وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا.
dans son sens en français, et les mécréants seront conduits en groupe à l'enfer. Lorsqu'ils y seront, leurs portes s'ouvriront. Lorsqu'ils y seront, leurs portes s'ouvriront. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Et ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils entendront son gémissement et son bouillonnement. Peu s'en faut qu'elle n'éclate de rage. Peu s'en faut qu'elle n'éclate de rage. Et Allah Ta'ala nous dit également يَوْمَ يَخْشَوْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et également sous leurs pieds. Et les versets sont nombreux à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi également dans son sens en français, ils seront couverts par des nuées de feu et d'autres couches s'étendront au-dessus d'eux. Voilà le châtiment contre lequel Allah Ta'ala met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Et dans un autre verset, et les gens de la gauche, et qui te dira qui sont les gens de la gauche? Ils subiront un souffle brûlant et seront abreuvés d'une eau bouillante, sous une ombre de fumée noire, ni fraîche, ni douce. Et Allah Ta'ala nous dit également, et ils dirent, en parlant des hypocrites, ne partez pas sous la canicule, dit l'enfer est encore plus chaud. L'enfer est encore plus chaud. Et Allah Ta'ala nous dit également, certes, les criminels sont dans l'erreur et la folie. Certes, les criminels sont dans l'erreur et la folie. Le jour où ils seront traînés dans le feu sur leur visage, goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Allah Ta'ala nous dit également, et qui te dira ce qu'est Sakar? Qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Allah Ta'ala nous dit également, ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges forts et rudes qui ne désobéissent pas aux ordres d'Allah et qui exécutent tout ce qu'il commande. Allah Ta'ala nous dit également, le feu jette des étincelles aussi grandes que des châteaux et dont la couleur ressemble au chameau roux. Allah Ta'ala nous dit également, et ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés dans des carcans, leurs tuniques seront du goudron et du feu couvrira leur visage. Allah Ta'ala nous dit également, lorsqu'ils seront enchaînés, les carcans au cou, traînés dans l'eau bouillante, puis jetés en enfer. Allah Ta'ala nous dit également, les mécréants auront des vêtements de feu taillés sur mesure, tandis que sur leur tête sera versée de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre ainsi que leur peau. Ils y seront frappés par des maillets de fer, et à chaque fois qu'ils voudront s'en échapper à cause de leur détresse, on les y remettra et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. Allah Ta'ala nous dit également, certes, nous brûlerons bientôt dans le feu ceux qui n'ont pas cru en nos versets. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent encore au châtiment. Allah Ta'ala nous dit également, l'arbre de Zakoum sera la nourriture de tout désobéissant endurci. Comme du métal fondu, il bouillonnera dans leur ventre, comme l'eau en ébullition. Et Allah Ta'ala nous dit également au sujet de cet arbre, Zakoum, il dit au sujet de cet arbre, c'est un arbre qui prend ses racines dans les profondeurs de la fournaise, ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Allah Ta'ala nous dit également, et s'ils réclament à boire, alors ils seront abreuvés d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, et ils y seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Allah ta'ala nous dit ensuite, il sera abreuvé d'une eau fétide, purulente, qu'il tentera d'ingurgiter à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts sans qu'il puisse mourir pour autant. Et il aura devant lui un dur châtiment. Allah Ta'ala nous dit également, leur refuge sera l'enfer. Chaque fois que sa chaleur diminuera, nous la raviverons. Allah Ta'ala nous dit aussi, on les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut le cas auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond.
Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et qui te dira ce qu'est le hutama, le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, scellé par de longues colonnes enflammées. Et les versets sur la description et le détail des châtiments éternels sont très nombreux. Maintenant, voyons quelques hadiths. Quant aux hadiths, sachez que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer sera amené au jour de la résurrection. Il sera traîné par 70 000 chaînes. Chacune d'entre elles sera tirée par 70 000 anges. L'enfer sera amené au jour de la résurrection et l'enfer sera traîné par 70 000 chaînes. Et chacune d'entre elles, elle sera traînée par 70 000 anges. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce feu que l'enfant d'Adam allume constitue 1/70 du feu de l'enfer. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, celui-ci est déjà suffisant. Il dit: celui de l'enfer le surpasse 69 fois, chacune étant aussi ardente que celui-ci. Donc on voit que le feu que nous avons sur la terre ici, ce n'est rien comparé au feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le feu de l'enfer il est 69 fois plus ardent et plus brûlant et plus chaud que le feu que nous avons sur terre. Il rapporte aussi: nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand nous entendîmes un bruit sourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interrogea: savez-vous de quoi il s'agit? Nous dîmes: Allah et son messager le savent mieux. Il dit: c'est une pierre qu'Allah a jetée en enfer depuis 70 ans. Depuis tout ce temps, elle tombait jusqu'à atteindre le fond. C'est une pierre qu'Allah a jetée en enfer depuis 70 ans. Depuis tout ce temps, elle tombait jusqu'à atteindre le fond. Utba ibn Ghazwan radiallahu anhu rapporte: on nous a dit qu'une pierre qui est lancée du bord de l'enfer s'y précipite pendant 70 ans sans en atteindre le fond. Par Allah, l'enfer sera rempli. Est-ce que cela vous étonne? Sachez qu'Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une goutte de zakoum venait à tomber sur la terre, zakoum on a vu ce que c'était tout à l'heure, l'arbre, ça venait à tomber sur la terre, une goutte, elle détruirait toute trace de vie, c'est-à-dire elle détruirait tous leurs moyens de subsistance, tous leurs moyens de subsistance. Et An-Nu'man ibn Bashir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne la moins châtiée en enfer, eh bien elle portera 2 sandales de feu, nouées avec des lacets de feu, qui feront bouillir sa cervelle comme l'eau dans la marmite. Elle pensera être la personne la plus châtiée, alors que cette personne aura le châtiment le plus léger. Vous pouvez imaginer ça, chers frères et sœurs en islam? Des sandales de feu, nouées par des lacets de feu, et ces sandales nous font bouillir le cerveau, donc chaleur de la tête aux pieds. Eh bien cette personne, elle pensera qu'elle est le plus châtiée en enfer, alors que c'est lui qui a le châtiment le plus léger. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on amènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde. Au jour de la résurrection, on amènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde, mais qui fait partie des condamnés au feu. Qui fait partie des condamnés au feu. Et on la plongera une seule fois dans l'enfer. Puis on lui dira: ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre bien? As-tu goûté au moindre bienfait sur terre? Et cette personne répondra: non, par Allah, ô Seigneur. Puis on fera venir la personne qui a subi le plus de malheur sur la terre. Mais cette personne est promise au paradis. Et on la plongera une seule fois au paradis. On nous dira ensuite: ô enfant d'Adam, as-tu déjà connu le moindre malheur? As-tu subi la moindre épreuve sur terre? Elle répondra: non, par Allah, ô Seigneur. Je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. C'est-à-dire, chers frères et sœurs en islam, que les gens de l'enfer oublieront tous les délices dont ils auront profité dans ce bas monde. Et à l'inverse, les habitants du paradis, quant à eux, eh bien, ils oublieront tous les malheurs qui se sont abattus sur eux ici-bas, ainsi que leurs épreuves. Il rapporte aussi, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on demandera à un homme condamné à l'enfer au jour de la résurrection: vois-tu si tu possédais la terre et tout ce qu'elle contient, la donnerais-tu en rançon pour échapper à l'enfer? Il dira oui. Allah lui dira alors: pourtant je t'ai donné moins que cela, alors que tu étais encore dans les reins d'Adam.
que tu ne m'attribues aucun associé, mais tu as préféré me donner des associés. Mais tu as préféré me donner des associés. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, c'est quoi qui l'a emmené en enfer? Eh ben, le fait de renier la parole d'Allah, renier les signes d'Allah, renier les versets d'Allah et surtout renier la croyance en Allah et lui donner des associés. Allah Ta'ala nous a demandé de rien lui associer. Et en contrepartie, il nous a promis le paradis. Eh bien, cette personne a donné des associés à Allah. Il lui a donné des associés. Et sa destination est donc l'enfer. On rapporte aussi, Allah Ta'ala créera des nuages de feu par lesquels il recouvrira les gens de l'enfer. Par lesquels il recouvrira les gens de l'enfer. Lorsqu'ils seront au-dessus d'eux, il leur dira, ô gens du feu, que voulez-vous? Que demandez-vous? Ils se rappelleront les nuages et l'eau qui en descendait dans ce bas monde et diront, nous voulons à boire au Seigneur. Il fera alors tomber sur eux des carcans et des chaînes qui s'ajouteront à ceux qu'ils portent déjà, ainsi que des braises qui attiseront le feu sur eux. Sachez que cette narration elle est rapportée par Tabarani, mais elle a été jugée faible par le Cheikh Al-Albani. Elle a été jugée faible par le Cheikh Al-Albani, mais nous prenons quand même le temps de sa lecture, car ça donne des indices sur l'effroyable châtiment que les gens de l'enfer vont subir. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, Jabir ibn Abdullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a pris l'engagement envers celui qui boit une boisson enivrante de lui donner à boire, une boisson. On demanda: et quelle est cette boisson? Une boisson qu'on appelle Tinat al-Khabal, au messager d'Allah. On lui demanda: qu'est-ce que cette boisson, Tinat al-Khabar? Alors il répondit: c'est la transpiration et le pu des gens de l'enfer. Cette boisson, c'est la transpiration et le pu des gens de l'enfer. Donc, chers frères et sœurs en islam, je me recommande à moi-même et ensuite à vous, bien évidemment, de nous et de vous écarter de l'alcool et des boissons alcoolisées, des boissons enivrantes qui se trouvent sur terre afin d'éviter de boire de la transpiration et le pu des gens de l'enfer. Il rapporte également Jabir radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira aux juifs et aux chrétiens, que voulez-vous? Ils répondront: nous sommes assoiffés au Seigneur, abreuve-nous. On leur indiquera alors un endroit où s'abreuver et on leur dira: n'y allez-vous pas? Ils seront alors ramenés vers l'enfer qui ressemblera à un mirage dont les parties se détruisent les unes les autres et ils tomberont en enfer. Al-Hassan a dit: que penses-tu d'un groupe de gens qui sont restés debout 50 000 ans sans rien manger ni boire? Que penses-tu d'un groupe de gens qui sont restés 50 000 ans sans rien manger ni boire, au point où leurs cous se sont pliés de soif et leurs ventres sont déchirés par la faim? Ils seront ensuite conduits au feu et seront abreuvés d'une source d'eau bouillante dont la température a atteint son paroxysme. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, en décrivant l'enfer, c'est une demeure dont les habitants sont expulsés et éloignés de la miséricorde d'Allah, qui sont privés de leurs souhaits et de toute félicité, joie, dont la clarté du visage est remplacée par la noirceur de l'obscurité, qui sont frappés par des maillets plus durs encore que les montagnes élevées et qui est gardé par des anges durs et sans pitié. Si vous pouviez les voir dans l'eau bouillante se noyer et dans le froid glacial être jetés, leur tristesse est éternelle et ils ne connaîtront plus jamais le bonheur. Chacun d'entre eux aura une place bien définie à laquelle il ne pourra jamais échapper. Et cela, chers frères et sœurs en islam, pour l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais. L'enfer est aussi gardé par des anges durs et sans pitié. Ainsi, ils pleureront, ils se lamenteront sur le temps qu'ils ont perdu dans leur jeunesse passée. Et ces pleurs, eh bien, ne feront qu'augmenter. Ces pleurs ne feront qu'augmenter. Et l'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Quel malheur face à la colère du Créateur et à laquelle ils ne pourront échapper. Quelle épreuve de ne pouvoir se dérober face à cette immense calamité. Quelle honte les recouvrira face aux témoins et devant l'humanité. Chers frères et sœurs en islam,
Où sont les richesses qu'ils ont amassées? Quels bénéfices ont-ils tirés de leurs péchés? Ils sont semblables à des mirages qui sont passés, puis leurs corps seront calcinés, et chaque fois qu'ils sauront qu'ils auront brûlé, eh bien ils seront remplacés. Et encore une fois, l'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Et sans pitié. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comment s'achève la lecture de cette assise numéro 24, le 24e cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver du feu de l'enfer et de nous préserver de cette demeure pleine de honte et de perdition, de nous installer par sa miséricorde dans la demeure des pieux et des bienfaisants qui est son paradis, et on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Al-Firdaus, de nous accorder Al-Firdaus. On demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, de par sa miséricorde, car c'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux. Et toute parole bénéfique, véridique et utile ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, si Allah nous prête vie et nous le permet, demain pour le cours numéro 25, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.